sommes en direct dans le centre d'Abidjan. Vous voyez derrière moi les forces de sécurité qui tentent de contenir la foule. L'annonce est tombée il y a moins d'une... Mesdames et messieurs, nous allons écouter un peu aujourd'hui l'actualité ivoirienne. Qu'est-ce qui se passe actuellement en Côte d'Ivoire? Restons branchés. Nous sommes en direct dans le centre d'Abidjan. Vous voyez derrière moi les forces de sécurité qui tentent de contenir la foule. L'annonce est tombée il y a moins d'une heure et elle a complètement bouleversé la capitale. Selon plusieurs sources militaires confirmées à notre rédaction, le président Alassane Ouattara a été renversé ce matin à l'issue d'une mutinerie au sein de l'armée. Est-ce que... Bon, parce que tu nous dis que les inondations là sont des catastrophes naturelles, c'est ça? Effectivement. Ok, donc aucun homme politique en Côte d'Ivoire doit faire de la récupération sur une catastrophe naturelle, ou bien? Non, mais une catastrophe naturelle, est-ce une catastrophe? On ne peut pas faire de récupération. Non, je dis, aucun homme politique, on ne doit pas politiser cette catastrophe-là, ou bien? Oui, effectivement, oui. Si on le fait, c'est de la mauvaise foi, c'est ça? C'est de la mauvaise foi en tout cas. C'est de la mauvaise foi, quel que soit ton bord politique. Si tu utilises ce qui est connu comme catastrophe naturelle, c'est que tu es de mauvaise foi, c'est ça? Oui, c'est ça, effectivement. Ok, d'accord. Donc aujourd'hui, le fait que nous disons ça, ça peut être comme une mauvaise foi. Mais bien sûr que oui, c'est une mauvaise foi. Il n'y a pas de problème. On va écouter une vidéo, non? Tu vas m'expliquer la vidéo. Ok, d'accord. Tu viens. Excusez-moi, 2 secondes, les gars. Excusez-moi. Oh putain, attendez. Le cas n'est pas jeune. Le cas n'est pas jeune. Le cas n'est pas jeune. Attendez. Fabien, dites-moi si vous voyez. Dites-moi si vous voyez. Dites-moi si vous voyez. Il y a eu des décaissements de la Banque mondiale pour assainir la ville. Ça fait 1 mois ou 2 et puis après c'est reparti. Quand il pleut, des inondations partout. Pourtant on fait des travaux et 3 mois après ça ne marche pas. L'État n'est pas géré. Il y a eu des décaissements de la Banque mondiale pour assainir la ville. Ça fait 1 mois ou 2 et puis après c'est reparti. Quand il pleut, des inondations partout. Pourtant on fait des travaux et 3 mois après ça ne marche pas. L'État n'est pas géré. Ici, là, nous étions en 2010, pendant les campagnes électorales. Ils ont posé la question à Draman sur les inondations. Il ne nous a pas parlé de catastrophes naturelles. Il nous a dit que l'État n'est pas géré. Parce que la Banque mondiale a investi de l'argent pour remédier aux inondations en Côte d'Ivoire. Mais l'incompétence et l'ingérence du président Laurent Gbagbo d'alors n'a pas pu gérer ça. Ils font des travaux 3 mois après. L'eau est remplie dans Abidjan. On explique ça comment aux Ivoiriens? D'accord, c'est aussi simple à expliquer. Si tu me laisses la parole, je vais t'éclaircir tranquillement. Non, c'est très simple. Vas-y. Ok, merci. Déjà ici, là, il a dit la Banque mondiale a décaissé pour assainir la ville. Ça veut dire, déjà, ici, on parlait d'ordures. Et c'est pas toutes les pluies qui sont des catastrophes naturelles. Ça, il faut que tu comprennes ça. Avant de parler de catastrophes naturelles, déjà à la base, est-ce que dans ce quartier X, l'assainissement est fait? Est-ce qu'il y a des déchets un peu partout qui bouchent les caniveaux? Est-ce que pas plus tard que 2 jours là, le gouvernement a donné 72 heures pour nettoyer tout Abidjan, pour éviter ça, parce qu'il y a la pluie qui venait. Ça a été fait. Est-ce que tu comprends un peu? Avant de parler de catastrophes naturelles, est-ce que d'abord à la base, l'eau là, ça passe normalement? Est-ce que si une pluie normale tombe, est-ce que ce genre de truc là peut arriver? Non. Pourquoi? Parce qu'Abidjan est assaini. À quel moment? Non, je viens. À quel moment toi? Parce que tu parles de pluie normale, pluie anormale. Oui. À quel moment on arrive à distinguer une pluie qui tombe de pluie normale et de pluie anormale? Non, mais c'est toi et moi, on n'a pas fait de la météo. À quel moment on arrive à distinguer une pluie qui arrive de pluie normale et de pluie anormale? À quel moment on peut oser? Par quel... D'alchimie. Il suffit de comment on appelle la météo, et tu vas connaître les quantités de pluie qui vont tomber
peut-être ok, d'accord, merci. Mon vieux, il faut quitter en pause. Tu vois, mon vieux, tu as fait tomber le lait, il faut quitter en pause. Voilà. Attends, mon vieux, il faut quitter en pause. Désolé, j'ai eu une communication, désolé. Ok, d'accord. Donc, Voilà. en fonction de la météo, on peut connaître la quantité de pluie qui tombe, c'est ça? Je viens. La météo peut annoncer, n'est-ce pas? Voilà, des pluies qui peuvent tomber peut-être sur un mois, un mois après, n'est-ce pas? Voilà, la météo peut te dire, par exemple, dans le mois de temps, voilà la quantité d'eau peut-être qui peut tomber. Donc, à partir de ça, le gouvernement maintenant commence à alerter la population parce que dans ce laps de temps, peut-être que 30 jours, on ne peut pas crier tout caniveau pour mettre dans Abidjan là. Donc, ce qui va tomber là, ça va faire des dégâts. Donc, le gouvernement ou bien le district déjà commence à sélectionner les zones à risque, malgré que pluie n'est pas encore arrivée. Tout ça, c'est la météo. Donc, ils essayent de préparer le terrain pour ne pas que ce qui arrive, vu que nous ne sommes pas... La Côte d'Ivoire est un pays en voie de développement. La Côte d'Ivoire n'est pas un pays développé, comme on peut le dire, comme les États-Unis, comme la France, etc. Mais la Côte d'Ivoire est en voie de développement. Donc, pendant que nous sommes en train de partir vers le développement, il y a beaucoup de choses qui peuvent arriver en cours de route. Et c'est ce qui est en train de se passer, c'est simple. Tu vois un peu. Voilà. Donc, est-ce que ce sont les caniveaux bouchés? Est-ce que c'est Adjamé qui est rempli d'ordures? Est-ce que c'est Cocody qui est rempli de saleté? Les caniveaux de l'eau sont bouchés, raison pour laquelle ces catastrophes-là arrivent? Non. Tout ça a été nettoyé et nous avons préparé le terrain pour accueillir la pluie. Mais malheureusement, la pluie qui est tombée, comme avait été annoncé, c'est vraiment une pluie très 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 forte à une grande quantité. Donc, quand tu vois par exemple, on te dit engrais, je dis papa, Cocody Bonoumen a été osé. Je vais laisser général là, il t'appelle osé. Non, vas-y, mets-toi. Les inondations là. Depuis 2016 là, et depuis 2010 jusqu'à aujourd'hui là, vous avez connu combien d'inondations en Côte d'Ivoire? C'est pas en 2010 qu'inondation a commencé encore. Plus la prise de votre pouvoir. Moi, je sais pas. Ça sert à rien de parler des autres. Allô, je veux une question. Il y a combien d'inondations depuis 2010? Attends, papa, excuse-moi. Je dis, laissons les pouvoirs dans l'ordre, laissons les pouvoirs passer. Depuis que vous avez pris le pouvoir, jusqu'à aujourd'hui, vous avez connu combien d'inondations en Côte d'Ivoire? Je ne sais pas. Toi, il faut me donner le nombre. Peut-être que... mais tu veux te dire quoi? Il y a eu 20 inondations, il y a eu 30 inondations, il ne comprend pas. Donc, dis-moi, en fonction des cas, sinon, à chaque année, en Côte d'Ivoire, l'État de Côte d'Ivoire prend ses dispositions pour éviter ça l'année qui arrive. Chaque année en Côte d'Ivoire, à partir du mois de juillet, là, il y a inondation en Côte d'Ivoire. Oui, mais si Gbagbo, en son temps, c'est parce que Gbagbo ne faisait pas son travail que vous l'avez politiser là. On va politiser. Mais attends, c'est pas politique. Non, je viens, mon frère, je viens. Allô, champion, tu vas pas commencer à t'énerver. Osez, ne t'énerve pas. Faut pas t'énerver. Non, je m'énerve pas. Parce que je vois que tu commences à t'emporter. Ah non, calme-toi. Détends tes nerfs. Non, moi, le président Laurent Gbagbo, tranquillement dans les canapés. Non, le président. Je peux l'éclairer un peu. Non, écoute, on va prendre la parole. Le président Laurent Gbagbo, là, oui. il n'est pas à l'ordre du jour. Il a connu la rébellion. Non, écoute-moi. Donc, attends, vous voulez toujours vous comparer au président Laurent Gbagbo, c'est ça? Non, on ne veut pas se comparer. On veut, comme tu parles de ça, c'est pourquoi on dit si ton président aussi. Est-ce qu'aujourd'hui, on allait avoir des inondations à partir de 2010? Mais vous, attends, c'est la question que je te pose. Allô. Nous ne sommes pas à l'ordre du jour. Tu comprends? Ah bon? Nous, on parle de votre gestion et des propos que vous avez dit. Parce que quand tu as pris la parole, là, toi, tu n'es pas un enfant. Non, quand il parle, si tu veux fermer ton micro, tu fermes ton micro. Au lieu de rigoler comme un enfant, tu vois, non? Non, je rigole pas. Non, tu peux fermer ton micro. Tu peux fermer ton micro. une question. On appelle ça du respect. Quelqu'un ton ami parle et puis tu rigoles. D'accord, vas-y. Tu peux même fermer ton micro, tu vois, non? Voilà. Merci beaucoup. C'est vous, là, qui êtes au pouvoir. Dans le discours de Draman ici, là, il a dit, et je cite, le pays n'est pas géré. Parce que la Banque mondiale a investi de l'argent pour éviter tout ça.
Mais comment se fait-il qu'on fait des travaux en 3 mois et puis l'eau remplit encore dans Abidjan là? Donc si lui, qui n'est pas au pouvoir, il sait que il y a des investissements qui sont faits pour assainir la ville d'Abidjan, c'est pas lui sous son règne là que ces investissements là n'auront pas lieu. Bon, pendant qu'il est au pouvoir et que lui il a tous les leviers, comment se fait-il que on parle d'inondation en Côte d'Ivoire et puis vous appelez ça catastrophe naturelle, alors que autant vous avez dit que c'était pas une catastrophe naturelle? C'est la simple question. On est en train de s'envoyer dans tous les sens là. C'est la simple question qui est là. Parce que quelqu'un qui ne gère pas le pays, qui sait que la Banque mondiale investissait de l'argent, c'est pas lui sur son règne là, ou le FMI même met son argent sur lui là, qui va pas avoir l'argent pour assainir Abidjan. Mais comment lui il a assaini Abidjan, comment? Et puis aujourd'hui là, les inondations en Côte d'Ivoire là deviennent de plus en plus graves. C'est la question qui est là. Qui m'envoie les histoires de Gbagbo, en temps de Gbagbo, pardon, laisse le papa là dormir tranquille. Ça fait 16 ans que vous êtes là. Explique aux Ivoiriens pourquoi il y a inondation aujourd'hui. Voilà, c'est de ça on parle. Merci beaucoup. Voilà, vas-y. Je vais lui dire le plus simplement possible que quand il dit autant de Gbagbo là, il n'a qu'à savoir que le RDR et les rebelles, ils étaient au total 17 ministres dans le gouvernement de Gbagbo. Ils avaient même l'agriculture, ils avaient le transport. RDR, rebelles confondus. Ils étaient 17, ils ont gouverné à Gbagbo pendant les 10 ans. Donc quand on dit gouverneur de Gbagbo là, il n'a qu'à ajouter que le RDR était présent et les rebelles étaient présents. Ça, je passe là-dessus. Et Draman a pris crédit de reconstruction quand il est arrivé au pouvoir en 2011. C'est le coup de fil que j'ai quelqu'un qui m'a appelé pour me dire que pourquoi tu ne parles pas de ça. Il a pris près de 1400 milliards de crédits d'assainissement. C'est-à-dire que lui, il va venir refaire les il a pris combien pour assainir 1400 milliards plutôt, pas 1000. 1400 milliards. Merci. Après, aller sur Google, vous allez aller chercher. Il a tapé tout de suite là. Voilà, vous allez voir les différents montants qu'il a pris en crédit. Et dans ces crédits qu'il a pris là, il y a les rallonges qui se sont ajoutés dedans pour dire qu'il faisait les assainissements. Il allait reconstruire la Côte d'Ivoire, comme Côte d'Ivoire tout était cassé. Osé là, il devait avoir honte que l'État de Côte d'Ivoire, et ils s'en vont taper les poitrines sur tous les panels là. Demain matin, si je suis chef d'État en Côte d'Ivoire, je n'ai pas de maison pour dormir. Si j'ai ma maison à Makono, c'est là-bas que je vais aller dormir. Parce que l'État de Côte d'Ivoire n'a pas une maison digne d'un chef d'État. Il faut voyer à construire une maison. Gueye est venu dormir dedans. Bédi n'a pas voulu déménager dedans. Bédi a déménagé dedans. Gbagbo était à l'intérieur. Le même Gbagbo qui parle, ils sont allés bombarder la maison. Jusqu'à aujourd'hui, la maison n'a pas été reconstruite. C'est-à-dire que si lui osait demain matin, même il est chef d'État là, il va aller dormir à l'hôtel d'Ivoire. Il doit avoir honte de ça. Pour venir dire Gbagbo. Quand Gbagbo est là, mon vieux, information même. En 2025, la Côte d'Ivoire a perçu 67 milliards. Bon, regarde 67 milliards ont été investis. 67 milliards. Pour dire qu'ils vont faire caniveau, ça c'est vous faire caniveau. En 2025, lui il parle de la totalité. Moi je dis en 2025. Merci. Montrer ta sauce là au moins. Et dans les 47 000 milliards que Draman a pris là, tu vas voir les milliards qu'il a pris à crédit là. La Côte d'Ivoire ne doit pas 47 000 milliards, monsieur. S'il vous plaît, arrêtez de mentir aux Ivoiriens. Est-ce que tu es sûr? C'est toi qui passais tout le temps à mentir. Voilà, maintenant c'est en train de revenir. Moi, je te mets au défi, monsieur Libération. Pardon. On a sorti un seul document en 2026 où la Côte d'Ivoire doit... Tu as dit combien? Tu as dit combien, s'il te plaît? Ah, il est parti. Il dit, osez. Ma question là, on n'a qu'à revenir dessus, laisse ça. Non, il va confirmer ce qu'il a dit. Non, on a compris. Mais il dit, on a compris. Il dit la Côte d'Ivoire doit comprendre l'opération. Je n'ai pas besoin de tu es en Côte d'Ivoire là-bas, à l'État de Côte d'Ivoire. Moi, je ne vais pas faire débat. Tu es en Côte d'Ivoire là-bas, Libération. Tu dis la Côte d'Ivoire doit combien en 2020? 47 000 milliards.
Et toi, dis-moi maintenant combien la Côte d'Ivoire doit? Tu as dit combien? 47 000 milliards. Tu peux prouver ça? Viens t'asseoir devant moi ici, je vais prouver. Prends tes viens me trouver ici, je vais dire, avec une source fiable. Toi, tu peux me prouver que Babou a reçu 50 millions. J'ai dit que moi, je vous racontez toujours vos vies. Jamais. Tu vois comment tu racontes des trucs. Tu vas jamais. Toi qui racontes des bêtises. J'ai dit la Côte d'Ivoire doit 47 000 milliards. J'ai dit que Draman Ouattara. Faut pas faire, on va dire des mots. Il va gâter mon débat. Il va gâter mon débat. Mon vieux, laisse. Il a fermé son micro, non? Il a fermé son micro. On a compris, c'est bon. J'ai compris. On a compris. Allons sur le sujet. On a compris, c'est bon. Voilà. Allons sur le sujet. On a compris. Vas-y. Osez, vas-y, réponds à la question que je t'ai posée, vas-y. Ah, pardon, tu peux me répéter la question, s'il te plaît? C'est pour ça, là. Non, mais on a fait quand même un long débat. Non. Allô, je dis, quand tu as pris la parole, là, tu nous as dit que c'est malhonnête pour un homme politique de parler d'inondation en Côte d'Ivoire. Parce que c'est une catastrophe naturelle. D'accord. Tu nous as dit ça, non? Est-ce que tu reconnais avoir dit ça déjà? D'accord. Non, est-ce que tu reconnais avoir dit ça déjà? Non, mais j'ai dit ça. J'ai dit que c'est malhonnête pour un homme politique de parler de catastrophe, d'inondation en Côte d'Ivoire, parce que c'est une catastrophe naturelle. Non. Attends, allons doucement. J'ai dit... Oh, mais faut te calmer, moi, mais j'ai la parole. Je suis en train de parler encore, tu es pressé dedans. Allez, calme-toi. Je dis, c'est malhonnête pour un homme politique de politiser une catastrophe naturelle. Je n'ai pas dit de politiser l'inondation. C'est français, j'ai parlé. Hein. Bon, l'inondation, c'est parti de quoi? Est-ce que ça fait pas des catastrophes naturelles? C'est pourquoi je suis en train de te dire, on parle de catastrophes naturelles lorsque, à la base, déjà même à rentrer dans le quartier, on voit des caniveaux, on voit tout ce qui... Non, toi, tu es un vrai paflouteur. Mais c'est pas vrai. C'est pour ça que j'ai fait exprès. Écoute, je viens de répéter encore ma parole. Je dis c'est malhonnête. Tu n'es même pas en train de dire des choses. Tu n'es même pas en train de dire ce qui s'est passé. Pour un homme politique. Allô. C'est malhonnête. C'est moi qui ai parlé. Politiser une catastrophe naturelle. Non, c'est faux. C'est moi qui ai parlé. Allô, c'est moi qui ai parlé de ça. Ce que tu dis là, c'est pas vrai. C'est pas vrai. On parlait d'inondation. Et puis c'est moi qui ai pris la parole. J'ai dit, est-ce que ça sera malhonnête pour un politicien de parler d'inondation qui est une catastrophe naturelle en Côte d'Ivoire? Tu m'as dit oui, ça sera malhonnête. J'ai parlé d'inondations qui sont des catastrophes naturelles. Mais c'est... moi je suis très intelligent, tu vas faire vidéo. Tu mens. Mais je suis encore là. Mais tu mens, c'est moi qui ai parlé de ça, c'est pas toi qui as parlé de ça. Tu m'as posé la question. Moi, est-ce que tu m'as posé la question que les gens vivent actuellement, par exemple, par rapport à l'inondation, qui va monter pour dire ce que j'ai dit? La question que tu as posée, je suis d'accord avec ce que tu as dit. Qui va monter d'accord avec ce que tu as dit. C'est ça que je dis. Je suis d'accord avec ce que tu as dit. Mais est-ce que tu as compris ma réponse? Non. Je suis d'accord que tu as dit. Moi, je veux répéter. Tu m'as dit de répéter. Inondation que les gens veulent politiser. Est-ce que c'est normal? J'ai dit c'est pas normal. Maintenant, tu m'as posé la question. Est-ce que tu penses que c'est normal? J'ai dit non, effectivement, c'est pas normal. Maintenant, regarde ma réponse. J'ai dit que c'est malhonnête pour un homme politique de politiser une catastrophe naturelle. Maintenant, qu'est-ce qu'on appelle catastrophe naturelle? Maintenant, c'est là, je vais en venir. Est-ce que je suis en train de fuir? C'est moi qui suis encore là. Ça, c'est moi ma réponse. Toi, ta question, toi, tu as retenu. Laisse. C'est ça. Parce qu'on sait que le RDR... Maintenant, quand tu as demandé... Non, moi, je suis très fier d'être RDR. Moi, je suis même pas RHDP. Moi, je suis RDR dans le champ. Non, mais j'ai dit RDR, j'ai dit quoi? Voilà, non, parce que RDR a dit RDR du genre fait mal à qui? Non, nous, on aime ça. Est-ce que j'ai dit RDR que tu es mal? Non, mais quand vous parlez, vous ne laissez pas les gens parler. Je sais pas, quand tu parles, tu laisses parler. D'accord, en revenant au sujet. Je suis là, revenons au sujet. Faut même pas, je suis là. Non, je suis. Faut pas dire que tu es là. Qui a entendu ma question, qui a entendu mes propos tout à l'heure? Oui, maintenant, qui a entendu aussi ma réponse? Fais monter aussi. Non, champion, tu n'as pas donné des réponses. Tu n'as pas donné des réponses détaillées. Tu as répondu, oui, un homme politique qui se mêle de ça, c'était malhonnête. Voici comment tu as parlé.
Tu n'as pas dit non, parler de catastrophes naturelles, tu n'as pas dit ça. Tu vois, l'unique. Si tu m'écoutes, tu vas comprendre. Bon, ok. Est-ce que... Regarde bien. Nous sommes tranquillement assis. Et puis, on n'est pas en bruit. Unique, merci beaucoup. Je crois qu'on fait le temps de regarder notre match. Quand tu parles de l'inondation actuelle, on perd le temps. juste cette inondation-là, n'est-ce pas? Allô? Je dis, toi, Osé, là. Oui. Cette vidéo-là, de ton mentor, là. Oui. De mon président et ton président de ton pays. Non, Macron n'est pas le président de tous les Français. Il y a les Français qui s'en foutent que Macron soit le président. Le président de la France. Non, on s'en fout. Il y a des gens qui sont contre sa gestion. On s'en fout de ça. Non, parce que Dramane est président, qu'il est président de tous les Ivoiriens, on s'en fout. Non. D'ailleurs, il ne faut même pas... Mais vous, je vous rigolez avec moi-même. Il s'appelle M. Alassane Ouattara. Les pays, je dis, on s'en fout qu'il soit président. On s'en fout qu'il soit à l'État. Il s'appelle Dramane. Il s'appelle pas Alassane Ouattara. Il s'appelle Dramane. Je ne sais même pas. J'ai reçu ses papiers, il s'appelle Dramane. Il s'appelle Dramane ou bien c'est quoi? C'est avec le nom de Dramane. C'est avec le nom de Dramane qu'il a pris une candidature. Pourquoi vous avez peur du nom? Pourquoi vous avez honte du nom de Dramane? Pourquoi vous avez honte du nom de Dramane? Mon ami, pourquoi tu m'appelles Dramane Osé? Moi-même, m'appelle Dramane Osé. Pourquoi vous avez honte? Donc, si je comprends bien, c'est avec Dramane Ouattara qu'il allait poser candidature. Moi-même, je m'appelle Dramane Osé. Je dis, Osé, on va réunir. Pour assainir la ville. Ça fait un mois ou deux et puis après c'est reparti. Quand il pleut, des inondations partout. Pourtant on fait des travaux et 3 mois après ça ne marche pas. C'est une blague ou quoi? L'État n'est pas géré. Il y a eu des décaissements de la Banque mondiale pour assainir la ville. Ça fait un mois ou deux et puis après c'est reparti. Quand il pleut, des inondations partout. Pourtant on fait des travaux et 3 mois après ça ne marche pas. Okay. L'État n'est pas géré. Il dit l'État. La Banque mondiale a investi de l'argent. Ils font des travaux 2 mois après, 3 mois après. L'inondation n'est pas gérée. L'État n'était pas géré. Il a donné l'argent. L'État n'était pas géré. Oui, effectivement. Donc c'est plus une catastrophe naturelle. Non, je viens. J'ai dit la Banque mondiale, l'argent dont il parle là, la Banque mondiale qui a donné pour assainir là, il s'agissait de quoi? L'unique, faut répondre, faut nous dire. C'était pour créer qu'à niveau d'Abidjan. C'est toi RDN, non? C'est toi qui dois m'expliquer. On parle de même 50 milliards que Bako a pris là pour aller ramasser les ordures, il n'a pas ramassé, c'est de ça on parle. Assainir la ville. C'est parce que c'est les ordures qui ont. C'est les ordures qui ont. Mais oui, à son temps là, n'importe quelle pluie, peut-être inondation, parce que tout était bouché. Si vous allez vous comparer à la gestion de Gbagbo, pourquoi vous avez tué les Ivoiriens? Monsieur, on n'est pas sur ce genre de sujet là. Il va. Je dis. Parce qu'il y avait les ordures, qu'il y avait une innovation sur ça. Hein, quoi ça? C'est parce qu'il y avait les ordures, que le président Laurent Gbagbo ramassait pas les ordures. Oui, qu'il y avait inondation, c'est ça? C'est pourquoi n'importe quelle petite quantité de pluie, il y avait inondation partout. Oui, parce que les caniveaux étaient bouchés, tout était. Ok, d'accord. Les ordures, il vous faut combien d'années à Abidjan? Allô? Excuse-moi. Je dis, il vous faut combien d'années à Abidjan pour ramasser les ordures en Côte d'Ivoire pour nous? Non. Quand on parle de catastrophe naturelle, il n'y a pas une il vous faut combien d'années? Tu peux jamais prévoir la quantité de pluie qui va venir peut-être dans 10 ans ou dans 15 ans. Mais ce qui se passe aujourd'hui en fonction de ça, on prend les précautions par rapport à la quantité de pluie qui est tombée, par exemple, cette année, et puis on fait les travaux. Donc ce qui s'est passé là, c'est les ordures qui ont bloqué les voitures. C'est ce que je suis en train de dire. Quand on parle de catastrophe naturelle, c'est pourquoi je dis, c'est pas toutes les inondations qu'on appelle catastrophe naturelle. Lorsqu'on regarde même dans ton pays, et puis on voit, comment on appelle, est-ce qu'il y a des canaux de drainage, est-ce qu'il y a des soucis à cela, est-ce que tout ça a été fait? Oui. Quand tu regardes Cocody, tu es sûr que là-bas, là, en temps normal, quand tu regardes Bonumé, en temps normal, est-ce que là, plus caniveau qui est dans Bonumé, là, c'est comme 5 mètres de large. Est-ce que toi, tu penses que l'eau, normalement, si c'est pas catastrophe, est-ce que l'eau peut rester dans Bonumé? C'est pas une catastrophe. Donc, autant de Gbagbo, là, c'est sur les ordures, on marchait pour aller se promener, quoi. C'est sur les ordures, on marchait pour se promener, autant de Gbagbo. Oui, effectivement, jamais tout. C'est sur les ordures, toi qui as vécu dans le pays, là. Autant de Gbagbo, c'est sur les ordures, on marchait pour se promener.
C'était Hein? très simple. Parce que Juste aller prendre crédit pour ramasser au fait, je sais. Non, ferme ton micro, s'il te plaît. Ok. Ferme ton micro. Parce que je sais que c'est pas simple de justifier son salaire. Et oui, je sais que ce dans quoi vous êtes là, les Ivoiriens sont habitués à ça. Vous avez du mal de voir votre échec en face. C'est pour ça toujours le problème là, c'est les autres. Quand on parle de la rébellion, c'est pas vous, c'est Soro. Quand on parle de l'échec de la Côte d'Ivoire, c'est pas vous, c'est Gbagbo. Rien n'est de votre faute. À part les éléphants, quand ils gagnent au mondial, qui est Draman a fait les merveilles. On comprend. On comprend que votre échec, c'est Alassane Draman Ouattara qui nous a dit que c'est trop pour un pays de s'endetter à hauteur de 6 000 milliards. Aujourd'hui, là, toi-même, là, tu peux pas énumérer la dette qu'a contracté la Côte d'Ivoire. Excuse-moi. Ferme ton micro. Ferme ton micro, s'il te plaît. Ferme ton micro. Apprenez à vous moquer de la souffrance des gens. Oui, apprenez à vous moquer de la souffrance des gens. Parce qu'aujourd'hui, là, les zones à risque que vous êtes en train de taxer à Abidjan aujourd'hui, là, les zones à risque que vous êtes en train d'accuser aujourd'hui, là, quand Draman venait au pouvoir, là, c'est lui qui nous a dit qu'il allait remédier à ça. Parce que c'est lui qui a parlé de 25 000 logements chaque année. C'est pas quelqu'un qui l'a envoyé. Parce qu'il a jugé que le pouvoir d'alors, là, c'était des nuls qui étaient là. Mais quand on revient 16 ans après, dans un pays où il n'y a pas eu déjà de pays qui sert de base arrière pour déstabiliser le pays. Il n'y a personne qui s'est rébellé dans le pays. Vous gérez le pays, c'est-à-dire avec toute la clarté qu'il faut. Mais comment se fait-il qu'en 2016, là, vous venez nous dire que vos caniveaux que vous avez construits dans Abidjan, là, qui doit éviter les inondations, là, une petite pluie qui descend, mais étouffe tout Abidjan, remplit tous les quartiers chics d'Abidjan. Pourquoi tu appelles petite pluie là, l'unique? C'est qui a tombé 2 jours là? Quand même. C'est quelle attends, c'est quelle pluie qu'il faut que ça. Bon, ok. Comme vous me connaissez, comme vous là, il faut des pluies et d'autres pluies là. C'est quelle pluie qui doit tomber à Abidjan pour que les Ivoiriens vivent à l'aise? C'est quel genre de pluie? Non, on ne peut pas dire c'est quelle pluie qui doit tomber à Abidjan. Il pleut toujours à Abidjan. L'unique. Est-ce que c'est toujours il y a des inondations? Vas-y, vas-y. Est-ce qu'il ne pleut pas toujours ici à Abidjan? Ici n'est pas le Mali ni le Burkina. Ici n'est pas le Niger. Il pleut ici. En réalité, tu fais les questions. Tu dis les questions. Non, déjà, je vais citer ces cas d'après eux, ces cas catastrophiques, hein, ces cas naturels, là, les catastrophes naturelles depuis Draman au pouvoir. Il faut dire qu'en 2011, quand il prend le pouvoir, il y a eu catastrophe naturelle, hein, inondation, qui a causé plus de 1400 vies, hein, 1400 vies, ou du moins 1400 décès. Hein. Et en 2012, il y a eu encore beaucoup d'inondations. En 2012, il y a eu 1400 morts dans pluie ici en Côte d'Ivoire. En fait, je voulais dire 1400 cas de sinistres. C'est ce que je voulais dire. Ah, merci beaucoup. En 2012, il y a eu beaucoup d'inondations. En 2012, ça c'est sous Draman Ouattara. En 2013. Ça, c'est ceux qui sont ressassés. Hein. Voilà, en 2013, il y a eu encore inondation en 2013. En 2014, il y a eu encore inondation avec un bilan très lourd. Plusieurs dizaines de djaris. Ça, c'est en 2014. En 2015, il y a eu encore des intempéries qui ont fait plus de 16 victimes. En 2016, il y a eu une inondation urbaine au niveau de Cocody, Yopougon et dans plusieurs localités, y compris à Boisseau, à Bovine, et ainsi de suite. En 2017, il y a eu encore inondation qui a provoqué plus de 15 morts. En 2018, inondation en 2018, du 18 au 19 juin 2018. Inondation. Il y a eu plus de 30 morts en 2018. En 2019, inondation encore au niveau de Grand Bassam, à Boisseau, à Yamé, qui a fait plusieurs milliers de sinistrés. En 2020, inondation, glissement de terrain dramatique comme le nom Draman. En 2021, inondation des voiries généralisées bloquant les carrefours d'Abidjan et plusieurs communes de l'intérieur. En 2022, inondation qui a causé plus de 19 décès. En 2023, inondation qui a causé plus de 30 morts encore à l'échelle nationale. En 2024, inondation de plus de 10 jours. C'est dosé, qui a causé plus de 24 décès. En 2025, il y a eu encore inondation qui a causé plus de 18 décès. Et en 2026,
ce qui est en cours. Actuellement, on ne sait pas, il y a combien de personnes qui ont tout. Je pense qu'on a 14 d'abord, on a 14. Voilà, ça c'est sous Draman. C'est-à-dire il y a une année, mais une année n'a pas fait exception. Toutes les années, depuis qu'il est là, c'est-à-dire les années 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2022, toutes les années pratiquement, il y a eu inondation. Donc quand Osé il vient ici et il dit que ça, là, ça peut s'apparenter à des catastrophes naturelles, c'est-à-dire quand il s'agit du RDR, RADP, là, quand ça les frappe là, c'est catastrophe naturelle. Mais quand Draman s'asseyait sur le plateau télé et il disait que le président Laurent Gbagbo a reçu un fonds d'aide de plus de 50 milliards pour pouvoir assainir le truc, il n'a pas fait. Il n'a pas fait ça. Ça, c'est en 2009 qu'ils avaient annoncé ça. En réalité, le président Laurent Gbagbo a refusé crédit. Et il voulait forcément donner l'argent au vieux là. Le vieux l'a dit. Je ne sais pas si c'était en 2023 qu'il avait dit. Et donc, lorsqu'il s'agit du président Laurent Gbagbo, ça là, c'est pas catastrophe naturelle. C'est la mal-gouvernance. Ou du moins, le monsieur n'a pas bien géré le pays. Ça, c'est quand il s'agit du président Laurent Gbagbo. Il a qualifié ça d'ingérence. D'ingérence. Il s'agit d'une mauvaise gestion financière, une mauvaise gestion même pour ce qui concerne l'assainissement. Le président Laurent n'a pas pu assainir les différentes voiries, les différentes ruelles, les différentes rues, les différentes localités de Côte d'Ivoire, surtout à Abidjan. Il n'a pas pu gérer ça. Tout est gâté. Parce que pourtant, en réalité, on sait qui versait les saletés dehors. Nous, on sait qui voulait forcément s'aller à Abidjan pour mettre sous le président Laurent Gbagbo. Ça, c'est le travail du RDR. C'est RDR qui est ministre de la salubrité. Voilà. Et c'est vous, le ministre vous aviez fait avec le jeton. Le jeton, là, vous avez fait quoi ça? Vous qui étiez ministre à cette époque-là, vous avez fait quoi pour assainir? Parce que le jeton tombait dans vos mains. Qu'est-ce que vous avez fait avec le jeton? Quand il s'agit de Draman, c'est catastrophe naturelle. Depuis 2011, supposons même que 2011, c'est là il a pris le pouvoir. On enlève ça dedans. Mais 2012 jusqu'à maintenant, de façon incessante, c'est-à-dire sans interruption, il y a inondation. Puis ça gâte les gens toujours. Hein? Même si on dit que vous êtes des supporters moutons, mais néanmoins le mouton il a quand même une cervelle. Le mouton a quand même une partie cérébrale. Pourquoi vous ne voulez pas utiliser votre partie cérébrale, mais vous utilisez plutôt votre partie cervicale? Ne réfléchissez pas avec la nuque, réfléchissez avec votre cerveau. Le gars, depuis 2011, il a calé. Tout l'argent, tous les milliards. Je te rappelle aussi, qu'en 2012, les mêmes 50 milliards, la Draman a eu ça. Hein. Il a fait quoi ça? 50 milliards. 50 milliards que vous attribuez au président Laurent Gbagbo. En 2012, Draman a reçu les mêmes fonds, là, 50 milliards. Vous voulez faire quoi ça? Vous voulez faire quoi le jeton? C'est pour Gbagbo, vous connaissez. Le président Laurent Gbagbo, lui n'a pas accepté crédit. Et donc, c'est la Banque mondiale, ou du moins le FMI, qui voulait forcément, inéluctablement lui donner l'argent. Ben, quelqu'un veut te donner l'argent, ben, tu prends. L'argent, là, il te donne, tu prends. Et il a fait ce qu'il pouvait. Vous-même, vous savez ce qui était là, puisque c'est vous qui étiez à la base de tout ce qui arrivait en Côte d'Ivoire. De 2002 jusqu'en 2011, le monsieur, vous ne l'avez pas laissé respirer. Pour ceux qui ne savent pas, là, coup d'État sous le président Laurent Gbagbo, c'est beaucoup, c'est pas pour 2002 seulement. Il y a eu coup d'État, il y a eu tentative en 2001, en 2002, en août 2003, en novembre 2004, janvier jusqu'en août 2005. En 2005, là, on voulait l'enlever. C'est-à-dire, ils avaient fait un programme avec le FNCI, là, depuis le Nord. Avec Monsieur, tu peux revenir au sujet, s'il te plaît. Ils ont voulu l'enlever au sujet. Donc, vous avez tout créé ça, là. Mais je suis dans le sujet. Je suis dans le sujet. Pour dire quoi? Quand vous parlez d'assainissement, mais il faut d'abord vous regarder dans le miroir par rapport à ce que vous avez fait. Autant le président Laurent Gbagbo, même s'il avait toutes les qualités, mais au regard de la situation là, il ne pouvait pas faire ce qu'il a fait. C'est-à-dire, il ne pouvait pas faire au-delà. Il ne pouvait pas faire ce qu'il a fait là. Il ne pouvait pas faire plus que ça. C'est ce qu'il a fait au regard du contexte, au regard de la conjoncture. C'est ce qu'il a fait. Maintenant, au temps de Draman Ouattara, en 2012, ils ont levé l'embargo. Parce qu'il faut savoir qu'il faut faire comprendre aux Ivoiriens que depuis 2002-2003 là, le président Laurent Gbagbo était frappé d'embargo économique. Il y a des matières premières qui ne pouvaient plus sortir du pays, telles que le manganèse, telles que l'or, ainsi de suite. Il y a les entreprises qui ne pouvaient pas venir s'installer en Côte d'Ivoire. Et il y avait embargo à tous les niveaux pratiquement, sauf quelques-uns dont ils avaient besoin eux-mêmes.
Et donc, quand Dramane vient, l'embargo, là, on enlève ça quoi entre 2012 et 2014. Donc, la Côte d'Ivoire ne peut frapper d'embargo économique. Vous prenez crédit. Crédit, là, vous prenez ça jusqu'à... Mais on ne sait pas pourquoi il y a une inondation. Incapable de justifier ça. Incapable de justifier ça. Vous êtes incapable d'assainir avec tout l'argent que vous recevez. Avec PIB, d'après vous, vous avez un PIB très élevé. Sous Dramane Ouattara, le PIB est très élevé. Sous Dramane Ouattara, la Côte d'Ivoire est à un niveau exponentiel, un niveau exceptionnel. Par rapport à crédit, Dramazaki, Crédit Moto, incapable d'enseigner la Côte d'Ivoire, incapable, Abidjan seulement le dépasse. Lui-même, actuellement, c'est pas où il est. On lui demande, les inondations là, c'est comment? Il y a éboulement partout. Partout, il y a éboulement. On ne sait pas ce que vous faites avec crédit là. Même si on sait qu'officiellement, la dette intérieure de la Côte d'Ivoire est de 12 000 milliards et la dette extérieure est de 21 000 milliards. Toujours est-il que c'est beaucoup. Faut dire ça à ton frère là. Faut dire à ton frère qu'il ne sait pas qu'il est à 47 000 milliards là. Faut lui expliquer ça là. Ça, non. Écoute, ça c'est le chiffre officiel. Sinon, tu sais en âme conscience qu'il y a le chiffre officiel. Voilà, il y a le chiffre officiel, il y a le chiffre officiel. Continue mon frère, moi j'ai pas de chiffre officiel. Donc, officiel là, ça ce sont les imaginations. 33 000 milliards même c'est trop. 33 000 milliards c'est trop. L'argent est passé où? Ça représente déjà combien de pourcents de notre PIB? Ça représente combien de pourcents de notre PIB? Champion, tu as parlé il y a longtemps. Laisse-moi. Avant de dire c'est vrai, il ne faut pas parler en chiffre d'argent. J'ai monté additionnel. Ça représente combien du pourcentage de notre PIB? C'est ce qu'il faut dire déjà. Inondation depuis 2011 jusqu'à on même pas. On dit de justifier l'article de catastrophe naturelle. Dramazaki Crédit Moto, le relevé de l'économie coréenne, de l'économie japonaise, il allait prendre 1 million de dollars crédit. 1 million de dollars, il croit bien 1 million, non bien 1 milliard en Corée du Sud là-bas. Il prend crédit partout. Il prend crédit partout. Pourtant, monsieur, reviens au sujet simplement. En fait, les crédits là, si vous voulez mettre le sujet, la dette, la Côte d'Ivoire, on va parler. L'argent de matière première. Non, restez dans le truc. Osez, mais je suis dans le sujet. Non, mais vous soyez dans le sujet, mais si tu veux pas parler tu me dis on change le sujet simplement. Ce que je dis n'est pas excentrique. Champion, tu n'es pas le centre du sujet, champion. Voilà. Excuse-moi, mais quand on est là, il y a un sujet, c'est pas tout à l'heure, tu as dit, parlons du sujet. Excuse-moi, parce que ceux-là, ils ont leur manière de faire sur les panels là. Champion, tu n'es pas le centre du sujet. Tu as demandé à monter, il t'a fait monter. Donc maintenant, s'il entend de parler, tu le laisses parler. Quand tu vas prendre la parole là, toi aussi là, tu parles. Toi en tant que modérateur, quand tu le vois, non, je suis pas modérateur, je suis producteur de mon panel. Je suis pas modérateur. Oui, mais c'est voilà. Maintenant, si tu veux parler de la dette là, tu me dis, tu me donnes une. C'est pas moi qui veux parler, hein. C'est vous qui êtes toujours en train de discuter sur la dette. Allô. Si tu as des arguments solides pour nous définir la dette de la Côte d'Ivoire là, tu me donnes une date et puis il y a tes parents ici. Et puis tu vas nous définir la dette de la Côte d'Ivoire. C'est trop facile de parler. Si tu as des arguments solides et que tu maîtrises la dette, tu vas organiser un débat, toi et moi, sur la dette. Non, c'est pas un débat. Tu vas répondre aux questionnaires. C'est toi qui es au pays, non? C'est toi qui es au gouvernement, non? Donc toi, tu n'es pas au pays et puis tu racontes tout ça. Hein? Non, toi, tu n'es pas au pays et puis tu racontes tout ça. Non, mais attends, pour connaître la politique de mon pays, là, il doit vivre au pays là-bas, quoi. Donc, on doit faire un débat aussi sur la dette, puisque tu peux ne pas. Attends, pour connaître la, attends, est-ce que tu es en train de me dire que pour connaître la politique de mon pays, là, il doit vivre au pays? C'est d'après tes paroles. J'ai dit, on va parler de la dette, tu dis, toi, tu n'es pas au pays. Donc, non, il dit au pouvoir. Tu as dit au pays. Au pouvoir. Donc, il comprend quoi? Il dit, c'est toi qui es au pouvoir, donc c'est toi qui dois nous expliquer la dette, là. Non, moi je souhaite que tu organises un débat face à face sur la dette de la Côte d'Ivoire. C'est simple. Unique, on s'appelle après. On va aller réel. Je vais sortir du débat. Je veux juste, oui, ça va chuter. Je veux juste te dire que ce que je retiens, Dramane Ouattara est une grosse escroquerie, une grosse arnaque pour le peuple de Côte d'Ivoire. C'est mon mot de fin.